Les FARDC qui ont lancé les opérations militaires contre ces territoires sont déterminés à en finir avec eux et ainsi mettre fin aux tueries des populations congolaises dans cette partie de notre pays. Suivez les dernières informations en direct de Paciquez Info. Les FARDC qui ont lancé les opérations militaires contre ces territoires sont déterminés à en finir avec eux et ainsi mettre fin aux tueries des populations congolaises dans cette partie de notre pays. Le premier bilan de ces opérations a été communiqué à la presse hier jeudi dans la soirée par le général de brigade Léon Richard Kassonga, porte-parole des armées. Les forces armées de la République démocratique du Congo poursuivent et intensifient les opérations Sokola 1 destinées à neutraliser de manière définitive les forces négatives, notamment l'ADF. Depuis un certain nombre de jours, nous sommes en train d'engranger beaucoup de victoires. Aujourd'hui, par exemple, 3 camps ennemis ont été conquis dans la forêt autour de Amissi. Nous avons également conquis l'état-major de l'ADF dans la vallée de Moutara. Et autour de 11 heures, au cours de la journée d'aujourd'hui, nous avons pris la position ennemie appelée d'une capacité de plus de 200 cases. Au plan humain, le bilan d'or se présente de la manière suivante. 20 ADF ont été neutralisés, un enfant de 4 ans a été récupéré et sauvé évidemment, et au plan matériel, les forces armées de la République démocratique du Congo ont récupéré 2 PKM, 2 RPG-7, 7 AK-47, mais également une caisse de munitions et une importante quantité de nourriture et de médicaments. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont enregistré 6 militaires blessés, mais également quelques morts. C'est ici l'occasion d'indiquer que l'ennemi de fait va dans sa fuite, dans sa débandade, chercher des coins isolés, des villages isolés, où, en rencontrant nos populations, l'ennemi se livre donc à des exactions. Notre armée est en train d'aller de victoire en victoire. L'ennemi ne nous résiste pas, il se livre à la guerre asymétrique, il essaye de nous éviter par tous les moyens, mais de s'attaquer à des populations isolées, parce que sa stratégie c'est faire parler de lui, alors qu'il est totalement défait. Nous demandons à la population du Grand Nord, la population de la province du Nord Kivu en général, et du Grand Nord en particulier, de faire confiance à son armée, de se ranger derrière le commandant suprême chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, afin que l'ennemi soit vaincu et neutralisé de manière définitive. Et, population de Béni, aidez votre armée en lui indiquant où se trouve l'ennemi, désolidarisez-vous de l'ennemi parce que votre armée a le devoir de vous protéger. C'est le sens de notre serment, de vous protéger jusqu'au salut. Le Grand Nord, toujours en deuil. Les 3 journées ville morte décrétées par la société civile s'achèvent ce vendredi 20 mai. Action menée pour honorer les victimes des massacres de Béni. Les populations de Béni, Boutembo et Loubero observent à la lettre ce mot d'ordre des forces vives. Il n'y a pas d'activité depuis mercredi dernier. Pas d'école, pas de commerce, il n'y a pas non plus les transports. Les FARDC qui ont lancé les opérations militaires contre ces territoires sont déterminés à en finir avec eux et ainsi mettre fin aux tueries des populations congolaises dans cette partie de notre pays. Des députés provinciaux du Nord Kivu séjournent en territoire de Béni pour la cause. Ces élus invités par la société civile échangent avec les différentes couches de la population pour essayer d'identifier les vrais tueurs et les vraies causes des massacres des civils à Béni. Pendant ce temps, sur le terrain,
témoins, des sources militaires renseignent que les opérations conjointes FARDC-MONUSCO se poursuivent dans la profondeur du territoire de Beni. Des bombardements sont signalés dans la zone contre les rebelles en débandade. Ce jeudi, un présumé combattant ADF a été capturé par les forces armées de la République démocratique du Congo et présenté aux autorités politico-administratives de Beni. Il a déclaré être envoyé sur le sol congolais en provenance de la frontière ougando-tanzanienne pour un emploi en RDC, mais sans indiquer par qui.